Bonjour, voici la deuxième vidéo d'assemblage du Pentabot. Dans la première vidéo, on a assemblé la plaque moteur, c'est maintenant le temps d'assembler le reste, donc la partie du dessus. La première chose à faire, c'est de bien mettre le capteur ultrasonique à sa place. On peut ensuite prendre le plus long des deux fils qui nous restent et le passer à travers l'ouverture qui se trouve à gauche du Pentabot. Vous pouvez aussi plier légèrement en forme de S comme je le fais présentement le fil, ça va nous aider un peu plus tard dans l'assemblage. Vous pouvez mettre la partie du dessus sur la plaque de moteur et assurez-vous que le fil de la pile sorte vers le haut et non pas par un des côtés. On branche les fils sur le contrôleur de moteur. Assurez-vous que toutes les pins du contrôleur de moteur se trouvent à l'intérieur du connecteur. Maintenant, pour fixer la partie du dessus à la plaque de moteur, on va prendre les 5 longues vis qui nous restent et les visser dans chacun des trous qui se trouvent sous le Pentabot. On va maintenant mettre le boîtier à piles en place. Donc pour y arriver, il faut le mettre bien droit et pousser de chaque côté jusqu'à ce qu'il soit vraiment bien fixé. On peut mettre le Pentabot de côté. On va maintenant assembler le microcontrôleur sur la plaque de support. Pour ça, ça nous prend 2 écrous et 2 boulons, tout simplement. Donc on peut maintenant mettre le microcontrôleur dans le boîtier à piles. Et maintenant, on va brancher le capteur ultrasonique avec le fil qui nous reste. Donc assurez-vous que les fils vont de gauche à droite de la broche 11, 12, 13 et GND, comme ceci. On peut maintenant brancher les fils du contrôleur de moteur. Les 2 fils à gauche vont aller se brancher dans les broches 10 et 9. Les 2 fils complètement à droite vont aller se brancher dans les fils 6 et 5. Et comme vous allez le voir, le 3e fil à partir de la gauche va aller se brancher sur le GND à gauche du microcontrôleur et le fil qui reste sur le 5 volts, donc le 5V du microcontrôleur. Le Pentabot est maintenant complètement assemblé. On est prêt à le brancher à l'ordinateur et à commencer la programmation. On se retrouve dans la prochaine vidéo.